Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec toi on va faire de l'activité physique. On se pose une question justement, est-ce que l'activité physique contribue-t-elle à nous rendre plus heureux, Christiane ? Alors chaque année après les vacances, où bien souvent nous nous sommes adonnés à davantage d'activités physiques dont nous avons mesuré les bienfaits indéniables, nous nous jurons de continuer sur notre lancée après la rentrée. Oui mais bon, bien souvent c'est vrai que malheureusement un quotidien souvent bien chargé nous fait revoir un peu nos ambitions à la baisse, Christiane. Et oui, malheureusement. Et pourtant, ce quotidien pourrait être différent si nous perdurions à intégrer un peu d'exercice physique dans notre agenda. Vous savez tous que le sport apporte ses bienfaits sur votre corps, mais bien souvent, vous vous sous-estimez son pouvoir sur votre mental. Pourtant, lorsque vous bougez, vous vous sentez tout de suite plus joyeux. Alors comment ça marche ? Alors lors de toute activité physique, votre corps sécrète des hormones telles que les endorphines, qui sont des hormones antidouleurs et anti-stress, apportant une sensation de sérénité et de bien-être. L'adrénaline permettant de mobiliser toutes vos ressources pour fournir un maximum d'énergie aux muscles et au cerveau lors d'une situation nous mettant en danger. La sérotonine, encore appelée l'hormone du bonheur, qui intervient sur la régulation de l'humeur et qui est voire antidépressive. Le corps et le mental sont liés par cette libération d'hormones, apportant une véritable sensation de plénitude pendant et après l'effort. Alors pourquoi vous priver de cette chimie naturellement produite par votre cerveau plutôt que de la prendre sous forme médicamenteuse ? Vous avez certainement déjà remarqué cette sensation d'euphorie vous gagnant après une randonnée partagée avec des amis. D'après des études publiées aux États-Unis en 2018, les sportifs seraient beaucoup moins sujets à la souffrance mentale que les non-sportifs. Pour cela, nul besoin de courir un marathon, mais l'activité physique au quotidien, comme marcher, nager, faire du vélo ou même jardiner ou promener son chien, produirait les mêmes effets. Alors, un seul conseil, plutôt que de vous contenter à regarder un match de foot à la télé, n'est-ce pas messieurs ? Enfilez vos baskets et sortez. Faire du sport et spécifiquement randonner en groupe permet une véritable décharge d'énergie. On lâche sous nos pieds tout ce qui nous pèse. On oublie momentanément ses soucis et on ne pense plus qu'au bien-être ressenti. On a tous besoin de s'évader, de rêver, de se reconnecter à la nature. Un temps dédié à soi, à l'instant présent que l'on néglige malheureusement trop souvent. Et le sport, ça peut être aussi vu comme un entraînement face aux aléas de la vie parfois. Oui, surmonter les montagnes de notre existence, c'est comme grimper une côte à vélo. Vous en êtes capable. Il suffit d'y croire et de mobiliser vos ressources. Le sport met aussi en lumière vos forces et votre capacité d'aller de l'avant. Et pratiquer une activité sportive en groupe, ça peut aussi être une occasion de s'ouvrir aux autres. Cela peut vous aider à tenir sur la durée et lorsque l'envie de sortir ou le découragement vous guette, faire du sport à plusieurs, c'est toujours plus facile et plus motivant. L'autre est là pour vous entraîner et vice-versa. Voilà, allez, on enfile les baskets, Christiane. Tout à fait. Merci beaucoup pour tes précieux conseils. On les retrouve sur le site radiomélodie.com en podcast. Et moi, Christiane, je te dis à bientôt. À très bientôt.